quand on vient regarder les causes, qu'on pourrait dire historiques, les causes sociétales qui ont amené à ce déséquilibre entre la vie pro et la vie perso, en effet, on peut passer sur différents éléments. On peut par exemple parler du fait que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, les priorités ont changé. Aujourd'hui, il est peut-être plus important qu'il y a un siècle de réussir professionnellement parlant que réussir sa vie de famille. C'est-à-dire qu'il est peut-être mieux vu aujourd'hui, et en tout cas c'est ce qu'on peut observer, il peut être mieux vu de réussir financièrement, professionnellement et de mettre cela en avant, donc d'avoir un statut social, plutôt que d'avoir un statut familial. D'ailleurs aujourd'hui par exemple l'institution du mariage est en chute libre depuis plusieurs décennies. Ce qui veut dire que l'importance peut-être de la famille ou de l'engagement qu'on va avoir même dans un couple ou dans notre famille a réduit dans le temps. Et donc, ce qui a augmenté, c'est l'engagement qu'on aurait pour le travail. Ça, en effet, ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui on est un peu dans ce déséquilibre, puisque le système humain est un système, j'ai dit, complexe. Donc il y a des principes. L'humain a besoin d'avoir un épanouissement dans les deux mondes, perso, pro, pour, on va dire, s'épanouir de façon complète. Mais si la priorité ou les priorités se font dans un endroit où fondamentalement l'être humain n'a pas un besoin essentiel, un besoin fondamental à faire, mais peut-être qu'on est en train de se déséquilibrer sur cet épanouissement. Donc le fait de mettre en avant la réussite matérielle devant, par exemple, la réussite ou l'épanouissement familial peut expliquer l'augmentation de ce déséquilibre, d'accord, entre la vie pro et la vie perso. Il peut y avoir aussi donc le fait de, comme j'ai dit, l'épanouissement entre guillemets professionnel, d'accord, se trouve dans le sens que l'on trouve dans son métier, dans ses tâches. Aujourd'hui, pour avoir travaillé dans beaucoup de sociétés industrielles, le but, c'est de simplifier au possible, de standardiser, ces mots-là, la standardisation, rationalisation, pour ceux qui ont fait de l'économie, qui connaissent le Fordisme, le Taylorisme, voilà, c'est des termes qui vont vous parler, la rationalisation des tâches, le découpage de tâches en des tâches plus petites, la standardisation, donc le fait de faire des tâches plus petites, plus simples, standardisées pour que n'importe qui puisse les faire. Qu'est-ce que cela a amené? Ça a amené le fait que les personnes, dans le monde du travail, dans leur quotidien, dans leurs tâches, n'ont plus du tout de latitude, de marge pour effectuer la tâche de la manière dont eux pensent que cette tâche pourrait être le mieux menée. Donc on fait faire la même chose à tout le monde. Sauf que, dans nos accompagnements, c'est ce qu'on trouve, c'est que chaque personne a une façon très singulière, unique, de voir le monde, de lire le monde, et de trouver des solutions à des contextes particuliers dans le monde. Donc on voit que chaque personne fonctionne totalement différemment, et que font les sociétés? À contrario, elles vont faire que tout le monde doit agir et trouver des solutions selon la même méthode. Donc on tue le système créatif, on tue donc le sens que les êtres humains peuvent apporter à leur métier, puisque le fait d'annuler la créativité dans son emploi, même sur des emplois manuels, des emplois, on va dire, manufacturiers. C'est-à-dire le fait de construire une voiture. Quand on parle de créativité, je ne parle pas que d'art, je parle vraiment de créativité de façon générale. Comment on va solutionner une problématique de comment on assemble telle ou telle pièce. Si on laisse faire la créativité, on va permettre à la personne de trouver du sens à sa tâche, alors que si on lui dit tout le temps de faire la même chose, elle va perdre le sens de sa tâche. Donc, perdre le sens, ça permet de décroître le niveau d'épanouissement professionnel. Donc là aussi, qui dit perte d'épanouissement, et comme on l'a dit au départ, l'équilibre, c'est le fait d'être épanoui, de s'épanouir dans son travail, en y trouvant du sens et en y prenant du plaisir. Sens, plaisir, sens, plaisir. Si je diminue le sens, d'accord, dans mes tâches, dans mon travail, dans mon quotidien, je diminue cet épanouissement, donc je déséquilibre, encore une fois, le système. Je déséquilibre ma personne
Et du coup, ce déséquilibre va amener des dysfonctionnements de mon système. On a dit la fatigue, la perte de sens, la perte de motivation, le sentiment de passer à côté de sa vie, tous les symptômes qu'on a pu énumérer. Donc ça, c'est des phénomènes que l'on peut dire, des macro-phénomènes qui expliquent ce déséquilibre. Moi, à partir de là, on pourrait continuer et parler de l'historique, et notamment, on peut aussi donner cet exemple-là. Aujourd'hui, on est dans des phénomènes de crise. Depuis notamment le premier, ce qu'on appelle choc pétrolier en 73, on vit constamment dans ce qu'on appelle la crise économique, d'accord, où le taux de chômage, depuis 73, a atteint des chiffres très élevés. Je crois qu'il était monté autour de 7 ou 8%, donc j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'était à peu près ça. Et aujourd'hui, selon les méthodes de calcul, il est encore très important, le taux de chômage. Et ce taux de chômage, quand on dit chômage, dit que il y a beaucoup de personnes qui attendent pour faire certains métiers. Parce qu'il y a des secteurs où on manque énormément de personnel. Il y a des secteurs où il y a trop de personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui attendent à la queue d'un même métier et qu'il y a beaucoup de chômage, les gens veulent garder leur métier. Donc, on va dire il y a une situation de déséquilibre entre le patron et les employés. Donc, le patron a un peu un pouvoir sur les employés et ce pouvoir-là participe au fait que les gens n'osent pas prendre, par exemple, des initiatives au travail, osent éventuellement remettre en question la façon de travailler ou veulent quitter ce travail-là pour en faire un autre parce qu'ils ont cette crainte, on va dire, de perdre leurs ressources financières. Et du coup, cette perte-là amène ce déséquilibre, amène le fait de se contenter de faire un travail seulement alimentaire, donc qui ne nous épanouit pas. Et qui dit faire un travail à long terme qui ne nous épanouit pas, va déséquilibrer, d'accord, notre système intérieur, notre système émotionnel, notre système de réalisation, de sentiment d'accomplissement de soi. Et du coup, déséquilibre, dysfonctionnement, risque d'arrêt, d'extinction, de destruction. Voilà, tous les phénomènes dont on a parlé, les symptômes dont on parle avant. Mais ces symptômes-là peuvent amener, si on persiste dans un état de déséquilibre, à des dysfonctionnements qui sont de plus en plus graves, notamment jusqu'à aller au burn-out, ou voire pire, jusqu'au suicide pour certains. Donc c'est comme ça qu'un déséquilibre se fait, c'est que si on le laisse comme une courbe, ça peut être exponentiel. C'est-à-dire une courbe au début, quand elle dévie de sa ligne, de son standard, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans le domaine professionnel, d'accord? Quand on fait une mesure d'un processus, qu'est-ce qu'on fait? On mesure ce qu'on appelle la déviation. La déviation par rapport à ce qu'on a défini comme étant les paramètres optimaux à un processus pour fonctionner. D'accord? Donc, j'ai deux courbes et on va dire ma courbe, si je prends, je sais dans un domaine industriel, la vitesse d'une fraiseuse pour usiner du métal. Donc, si on dit que cette fraiseuse doit tourner entre 50 et 100 en vitesse, peu importe ce que ça veut dire, on mesure ça, et quand il y a une déviation, on mesure le taux de déviation, et si cette déviation est trop importante, on intervient avant que on aille à quelque chose qui sort du paramètre, qui sort des paramètres de ce processus pour obtenir des bonnes pièces. Et on pourrait le faire l'analogie avec le système humain. Si je suis dans un système, si je suis, on va dire, dans un processus, donc mon état interne, c'est un processus, c'est un système qui a besoin d'une alchimie très précise pour fonctionner en état d'équilibre, pour m'épanouir dans tous les pans de ma vie. Si je dérègle les paramètres qui permettent cela, quand je vais laisser ce dérèglement se faire, il peut fonctionner ou se dérégler de façon linéaire, mais généralement ça va être à un niveau exponentiel parce que si je déséquilibre, donc que je me sens de plus en plus mal intérieurement, si je me sens de plus en plus mal, je vais être de moins en moins bon dans mon travail. Si je suis de moins en moins dans mon travail, je vais le vivre intérieurement. Et donc, je suis dans un cycle infernal, et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une exponentielle, c'est-à-dire que la courbe s'accélère. Au début,
les symptômes sont petits et petit à petit sont de plus en plus importants jusqu'à être totalement, entre guillemets, irrattrapables. Même s'il y a toujours une capacité à rattraper, mais on peut vivre des états qui mènent à des burn-out graves, desquels on a beaucoup de mal à revenir à un état, à un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique, un équilibre physiologique qui est stable, qui est sain. Donc ça, c'est très très important. Donc si je sors un petit peu de cette analyse plutôt sociétale, on a dit que la problématique vient de ce déséquilibre entre, ou du moins vient de ce manque d'épanouissement et ce manque de sens et de plaisir dans notre travail.